Chers bénis, nos frères bien-aimés, nos frères et sœurs, en notre Tata Zambé, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent dans nos Antilles, dans nos îles africaines, océaniques, ou du moins indiennes, nos îles asiatiques, nos îles européennes, de partout, en Afrique comme en Europe, en Asie, comme notre mère Katiopa Kimuntu, Afrique Bantou, notre mère, nos Amériques, mère Tribi, Lévi, Haïti chérie, bonjour, bonsoir. Pour vous dire que pour démarrer ce numéro, c'est avec une grande tristesse. Ou du moins, c'est une grande tristesse, désolé. Tristesse par rapport à quoi? C'est face à une constatation. Dans le dernier numéro que nous avons traité avec vous, j'avais pensé faire ce numéro juste dans le but de rétablir la véritable histoire de la reine de Saba. Un personnage emblématique, un personnage qui est la deuxième personne la plus sage au monde. Parce qu'aux côtés de Salomon, en tant qu'homme, que d'après l'histoire biblique ou bien d'autres qui disent que Salomon c'était le personnage le plus sage, mais il n'y avait pas que Salomon, il y avait également la dualité. La femme la plus sage, c'était la reine Makeba. Et sur ce, je vous invite, mes chers bien-aimés, à aller chercher des informations sur Google, sur YouTube, sur la reine Makeda, la reine de Saba. Et ce que vous allez découvrir, c'est incroyable. C'est incroyable au point que vous allez vous demander, mais pourquoi l'Église nous cache toutes ces vérités? Pourquoi la Bible sursoit sur toutes ces vérités? Pourquoi? J'avais pris avec vous, c'était dans l'idée de vous parler de Cantique des Cantiques, et en vous révélant tout ceci, vous-même vous avez constaté que ce livre n'a pas été écrit par Salomon. Ce livre a été écrit par Salomon et sa reine, sa bien-aimée, son épouse principale. Et lorsque je parle de la sagesse de la reine Makeda, la reine de Saba, cette Bible que vous avez entre vos mains, ça vous laisse des informations. Mais l'Église ne vous accorde tellement pas de temps pour aller approfondir par vous-même ce que vous avez entre vos mains, en dépit de toutes les lacunes, en dépit de toutes les manipulations, en dépit de toutes les falsifications. Mais si vous avez pris le temps de lire par vous-même, vous allez découvrir beaucoup de choses en faisant par-dessus tout des recherches en parallèle. Dans 1 Roi chapitre 10, il nous a dit que la reine Makeda a entendu parler de la sagesse du roi Salomon. Et elle s'est déplacée avec une caravane fort nombreuse pour aller tester cette sagesse de Salomon. Mais comment on peut dire que, écoutez, c'est pas moi qui l'ai dit, laissez-moi vous lire le verset premier de 1 Roi chapitre 10 qui dit: la reine de Saba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire que Zambé, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. La reine n'a pas été pour que Salomon lui explique des énigmes. Elle a été voir Salomon pour éprouver Salomon. Mais si on vous dit que Salomon c'est la personne la plus sage, la reine a entendu cette renommée, elle est allée tester Salomon, c'est parce que elle aussi était une sage. Elle avait une intelligence au point qu'elle pensait pouvoir se mesurer avec la sagesse et l'intelligence de Salomon.
Donc si on dit que Salomon était l'homme le plus sage, donc la reine de Saba était la femme la plus sage, mes chers bien-aimés. En déduction, il n'y a rien d'autre à dire que ça. Contre ma volonté, je vous ai beaucoup parlé de cette reine. Aujourd'hui, et pour terminer en termes de rappel, dans le dernier numéro, je vous ai montré que cette femme-là, de Cantique des Cantiques, n'est autre que la reine de Saba, connue sous le nom de Makeda, la femme principale, la bien-aimée, l'amoureuse de cœur de Salomon. Et je vous rappelle, elle n'est pas païenne, elle est de la nation de Moïse. La nation de Moïse est prophétisée dans Exode chapitre 32. Le Père avait promis à Moïse de faire de lui une grande nation. Donc cette grande nation qui est l'Abyssinie, cette grande nation qui est l'Éthiopie, a été fondée par notamment la reine de Saba d'abord et son fils Ménélik. Donc la reine de Saba est descendante de Madian, fils de Abraham avec Ketura, et qui va donner naissance par la suite à Tsipora, qui c'est Séphora, qui est la femme de Moïse. Donc la reine de Saba découle de cette lignée là, qui est liée avec les Couchites. Couche, premier fils de Cam. Couche, on dit que Ketura, la femme d'Abraham, la troisième femme d'Abraham, est Couchite. Donc elle va donner naissance à Madian. Et c'est de là que va sortir maintenant Séphora. Et Séphora va être la femme de Moïse. Et voilà d'où va naître la grande nation prophétisée à Moïse. Donc, la reine de Saba est Lévite, fils de Moïse. Fille de Moïse alors. Aujourd'hui dans ce numéro, nous allons vous parler de l'héritier principal de Salomon. En la personne de Ménélik Ier, d'où découle le Messie. Si on peut se permettre le terme Christ. Moi, je vous garde tous ces termes, c'est parce que je suis en train de parler avec vous, les chrétiens là, qui sont dans les églises. C'est pour vous. Notamment, je fais ces numéros pour vous réveiller enfin de vos sommeils, de votre sommeil. Donc, Christ, voilà pourquoi en sous-titre, nous allons dire, est-ce que Christ, lui, il descend de Roboam, ou du moins est-ce qu'il descend de Ménélik? Roboam, c'est le petit frère de Ménélik. Nous allons voir tout ça avec vous. Donc, voilà ce qui nous amène à parler de Ménélik Ier, l'héritier principal du roi Salomon, la lignée de Christ. Si on dit qu'on va parler de la lignée de Christ, on va tenir compte de ce que la Bible nous dit. C'est pourquoi je vous parle de la lignée de Christ. Et selon un constat, vous allez voir que lorsque la Bible fait la généalogie de nos ancêtres, arrivé à David ou même à Salomon, pour ne pas dire juste à Roboam, il s'arrête ici. Il s'arrête ici. Par la suite, on peut voir des rois qui viennent après Roboam. On peut voir ça par enchaînement. Mais en termes de faire la généalogie, il n'y a pas une généalogie qui part de Abraham jusqu'à Christ. Dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Mais moi, vous savez que je ne suis pas pour ces thèmes. Mais je vous parle en tant que vous qui êtes à l'église. Donc, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas une généalogie de Adam ou de Abraham à Christ. Ça s'arrête au niveau de David, Salomon, Salomon. Voilà pourquoi nous allons trouver la généalogie de Christ, de Abraham à Christ, à partir de ce qu'ils appellent, que l'Église appelle, le Nouveau Testament. Et c'est là que vous allez voir ce livre-là dont vous appelez la Bible, notamment
le Nouveau Testament, vous allez constater par vous-même que, permettez-moi de vous le dire, c'est une hérésie totale. Falsification totale. Parce que rien ne s'accorde en réalité. Il faut piocher par-ci par-là pour découvrir certaines vérités. Comment vous me dites que vous allez voir la généalogie dont Matthieu va faire état dans Matthieu chapitre 1er et Luc au chapitre 3. Vous allez voir, moi je dirais même, une sorte de abomination. Abomination parce que c'est bien planifié, c'est organisé pour nous mentir, pour nous garder dans l'aliénation, pour nous garder dans le mensonge. C'est planifié par l'Église, c'est planifié par le Vatican, c'est planifié par les chrétiens, les musulmans. Voilà pourquoi Matthieu nous présente la généalogie de Christ. Et vous allez voir, ils savent très bien ce qu'ils font. Matthieu va nous présenter une généalogie en termes croissants. Ça veut dire en termes croissants, ça veut dire de Abraham à Christ. Luc va faire le contraire. Il va faire ça en termes de décroissance. Ça veut dire de Christ à Abraham. C'est juste pour nous brouiller l'esprit, pour ne pas comprendre là où il y a les erreurs. Et vous allez voir, ils pensaient que tout le monde est idiot, tout le monde ce sont des ignorants, des bonariens qui ne savent même pas réfléchir, qui ne savent même pas lire à travers les lignes. C'est pourquoi il fait ce jeu. Le présente de manière croissante, l'autre présente de manière décroissante. Donc, lorsque vous cherchez à les comparer, ça va vous tellement brouiller, vous n'allez pas prendre le temps, consacrer le temps pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 1er, il nous est dit généalogie de Christ, fils de David, fils d'Abraham. Maintenant au verset 2, il commence. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, ça veut dire les 12 tribus. Judas engendra de Tamar, Pérez et Sarah. Zara et Pérez engendra Ezron. Ezron engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naashon. Naashon engendra Salmon. Verset 5. Salmon engendra Boaz de Rahab la prostituée. Et Boaz va engendrer Obed à travers Ruth. Vous connaissez l'histoire de Naomi, Ruth et Ophra. Au verset 6, il nous dit maintenant, Obed va engendrer Isaïe. Certains disent Jesse. Isaïe va engendrer David. Mes chers bien-aimés, arrivé à David, regardez la manipulation qui va être faite. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri, à savoir Bathsheba. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Jotam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Verset 12. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abihu. Abihu engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hachim. Hachim engendra Eliud. Eliud engendra Eliazar. Eliazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Christ. Je reviens au verset 6 qui nous dit, le roi David engendra
Salomon de Bathsheba. Et Salomon engendra Roboam. Ça veut dire la lignée ici selon Matthieu chapitre 1er. Ça va passer de David à Salomon. Et de Salomon à Roboam. Allons voir maintenant qu'est-ce que dit Luc au chapitre 3. Luc au chapitre 3, comme je dis, ça prend maintenant de manière décroissante. Va nous dire. Christ avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph. Ok? Joseph, mari de l'époux de Marie. Donc, fils de Joseph. Joseph, fils d'Élie. Or, dans Matthieu, il nous dit que Joseph était fils de Jacob. Élie, fils de Matat. Jacob était fils de Matthieu de Matan. Luc. Matat, fils de Lévi. Dans Matthieu, Matan était fils de Éléazar. Lévi, fils de Melchi. Éléazar était fils de Éliud. Bref, pas besoin d'aller plus loin. La Bible dont vous croyez à 100%, qui est fiable à 100%, ça vous donne deux généalogies différentes de votre Jésus. Et c'est normal. Parce que vous adorez un Jésus abominable, un César Borgia, dont vous ne connaissez même pas l'origine. Vous restez dans vos églises à avaler du n'importe quoi. Voilà la preuve que vous êtes dans le mensonge. Mais d'où est-ce que ça a joué? C'est dans Matthieu chapitre 6, chapitre 1er, verset 6, là où je vous ai dit, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri, à savoir Bathsheba, et Salomon va engendrer Roboam. Ça veut dire c'est Salomon qui va être le successeur de David. Or, dans Luc, vous allez voir qui est successeur de David. Est-ce que c'est Salomon? Luc nous dit, arrivé au verset 31. Luc nous dit, Méléa, fils de Ména, fils de Matata, ok, Matata, fils de Nathan, fils de David, fils de David. Ça veut dire de la lignée de David, selon Luc, c'est Nathan qui remplace David. Et selon Matthieu, c'est Salomon qui remplace David. Avant de revenir dans Nathan, considérons d'abord la tricherie au niveau de Matthieu qui dit c'est Salomon qui remplace David. On va voir le pourquoi. D'une part, parce que Salomon va donner naissance à Roboam, comme on l'a vu dans le numéro précédent. Et c'est là qu'on va étudier avec vous maintenant le successeur de Salomon qui est Roboam. On l'avait déjà vu en partie hier. On a dit dans 1 roi, chapitre 1er, tout d'abord, on dit que Roboam, c'est le fils de Salomon. Ok, je vous mets ça. Bravo. Voilà. On dit, c'est qui est Roboam? Roboam, selon la Bible,
signifie celui qui élargit le peuple. Roboam, c'est le fils de Salomon qui a été roi de Juda durant 17 ans dans le dernier tiers du 10e siècle avant Christ. Il fut à l'origine du schisme, de la séparation, de la division d'Israël en deux, qui divisa Israël en deux royaumes rivaux. On dit Roboam, c'est le fils de Naama. Écoutez ça, allez voir sur Google par vous-même. On dit Roboam, fils de Naama, et ils ont mis Naama l'ammonite, et ils ont mis l'ammonite entre guillemets. Si on met ça entre guillemets, c'est parce qu'il y a une particularité ici. Il y a une particularité ici. Pourquoi mettons Naama, la mère de Roboam, l'ammonite entre guillemets? Nous allons voir ça. On dit fille de Salomon avec Naama qui succède son père à l'âge de 41 ans. Maintenant, voyons pourquoi ils ont mis entre guillemets l'ammonite pour parler de la mère de Roboam. C'est dans 1 roi chapitre 1er. 1 roi chapitre 12 alors. C'est pas chapitre 1er. 1 roi chapitre 12 où on parle des femmes étrangères de Salomon. Et c'est là qu'on commence au verset 1er pour dire le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, 2 points, il avait des Moabites, il avait des Ammonites, il avait des Édomites, il avait des Sidoniens, des Étiens, appartenant aux nations dont Zambé avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leurs dieux, de leurs idoles. Ce fut à ces nations-là que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Ce fut à ces nations-là, les Moabites, dont on a vu ça hier, les Ammonites, qui sont des enfants illégitimes parce qu'ils sont des enfants de l'eau avec ses filles, abomination. Salomon s'attache avec des Édomites, dont on avait vu dans Genèse chapitre 27 que les Édomites vont être comme les fils de Caïn, des vagabonds, des errants, des belliqueux qui vont vivre par l'épée, et des Sidoniens, des Étiennes, des Sidoniennes, des Étiennes, qui sont des descendants de Canaan, le fils maudit de Cam. Et voilà pourquoi dans Néhémie chapitre 13, on a vu que Néhémie s'était mis en colère contre les Israélites qui épousaient ces femmes-là et leur arrachaient même les cheveux et les a fait jurer de ne point aller vers ces femmes-là, ni pour eux, ni aller prendre leurs hommes pour leurs filles. Et on va voir que il va dire que faut-il apprendre de vous que vous commettez un si grand crime comme a commis notre père Salomon. Au verset 42 de 1 roi chapitre 12, il est dit maintenant, Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur tout Israël. Verset 43, puis Salomon se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David son père. Roboam son fils régna à sa place. Et c'est là on va comprendre le pourquoi ils ont choisi Roboam pour dire que Roboam c'est lui qui a succédé à Salomon. Parce que vous voyez, Roboam c'est un ammonite. Roboam c'est un ammonite, un fils interdit. Un fils né d'une union interdite, illicite. Donc,
Maintenant, si on choisit cette lignée de Matthieu, ça veut dire que Christ est un fils de l'union interdite. Donc Christ est une abomination. Donc votre Jésus là, c'est une abomination. Pourquoi ils ont choisi cela? Parce que, regardez bien, on dit que les Européens actuels, allez faire des recherches, il y a des vidéos là-dessus, qui se disent avoir une racine gréco-romaine, c'est pour éviter de dire qu'ils sont d'origine mongole. Parce que les Mongols sont les descendants de Ammonites et des Moabites. C'est ce qui donne la Chine, les Coréens, les Taïwanais, les Japonais. Ils sont les Ammonites, ils sont les Moabites. Et c'est de la Mongolie que ces gens-là, Mongolie, je vous ai parlé avec Genghis Khan, c'est un peuple belliqueux qui va maintenant commencer à se mêler avec les Édomites. Il y a des gens qui disent les Édomites étaient des Noirs. Non, les Édomites, Édom était un albinos. Il a pris des filles de Canaan qui sont des Noirs, des filles de Ismaélites qui sont des Noirs, mais leurs enfants, dans un sens, n'étaient pas de Noirs purs. Et vous savez, c'est au fur et à mesure qu'on rentre dans les endroits froids que la peau commence à s'éclaircir davantage. Parce que tous ces gens-là, les Moabites ou quoi que ce soit, ils étaient des Noirs également, mais c'est le fait de commencer à pénétrer des espaces et faire des mélanges qui va avoir ce qu'on appelle une sorte de dépigmentation de la peau. Donc on dit que c'est de la Mongolie que ces gens-là vont commencer à pénétrer des territoires comme Kazakhstan, comme la Russie, comme la Chine. Et puis c'est là qu'ils vont commencer à passer de la Mongolie à Kazakhstan vers la Russie pour entrer maintenant vers l'Allemagne et pour entrer maintenant dans ce qu'on appelle l'Europe actuelle. Et c'est de la Mongolie que va sortir ces deux lignées, les Celtes et les Vikings, qui vont former ce qu'on appelle les peuples de Scandinave. Et ce sont ces gens-là qui vont se dire des explorateurs, qui vont être des pirates, qui vont être des barbares pour aller faire de la colonisation, pour aller faire tout ce qu'on a connu, surtout la traite négrière. Et c'est de là que maintenant ils vont entrer, à partir de la Grèce notamment, ils vont commencer à se mêler avec eux, et puis voilà, ils vont commencer à entrer dans la Cilicie pour former ce qu'on appelle l'Italie actuelle, et c'est là qu'on va avoir maintenant l'Européen de nos jours, qui est d'origine Vikings, Celtes, qui est d'origine, lui, Mongol. Et les Mongols sont les descendants de l'eau avec ses filles, des gens abominables, des gens à l'union interdite. Et voilà ce qui va donner les Moabites et les Ammonites. Donc, maintenant, c'est parce que de nos jours, ces mêmes gens prétendent qu'ils ont une ligne royale. Et cette ligne royale, c'est à travers Roboam. Voilà pourquoi ils veulent que Christ soit descendu de Roboam. Donc ils mettent maintenant Roboam dans la lignée de Christ. Ils mettent Roboam dans la lignée de Christ pour légitimer les Anglais qui se disent la lignée, ils vont conquérir Jérusalem. Ils chantent même Jérusalem, même lors de leur mariage, notamment mariage de Prince William et de Kate. Ils chantent Jérusalem. Les Français prétendent qu'ils sont une lignée davidique. Les Danois, les Suédois, les Hollandais, les Norvégiens, ils prétendent tous qu'ils ont une lignée royale en la personne de Roboam.
parce que c'est leur origine. Or, Deutéronome, ok? On a dit Deutéronome 23 nous dit au verset 2, celui qui est issu d'une union illicite n'entrera pas dans l'assemblée de Zambi, même sa 10e génération n'entrera pas dans l'assemblée de Zambi. Verset 3, l'ammonite et le moabite n'entreront point dans l'assemblée de Zambi, même à la 10e génération et à perpétuité. Donc ça veut dire que Christ ne peut pas descendre de Roboam, parce que Roboam c'est un ammonite. Les ammonites ne peuvent pas rentrer dans l'assemblée de Zambi à perpétuité. Donc avalez ça pour vous, l'église. Gardez ça pour vous. Ce mensonge, ce poison, gardez ça pour vous. Christ ne peut pas descendre de Roboam, parce que Roboam c'est le fils de Naama. Naama c'est une ammonite. Les ammonites sont les fils de Noé avec ses filles. La cadette, selon Genèse chapitre 19 à partir du verset 30. Mensonge. Et pas besoin de rester maintenant sur Roboam. Je vous ai tout démontré. Maintenant, Luc lui parle de Nathan. Et je vais vous montrer. Luc parle de Nathan. On va voir. On va voir. On dit que Luc parle lui-même de Nathan. Ok. Nathan, on va voir est-ce que Nathan c'est le fils de David. Parce que Luc dit au verset 30, chapitre 3, Méléa, fils de Ména, Ména, fils de Matata, Matata, fils de Nathan, Nathan, fils de David. Et lorsqu'on dit Nathan ici, quand vous tapez Nathan sur Google, vous allez voir Nathan, il y a plusieurs Nathan, troisième fils de David et Bathsheba. Maintenant, est-il vrai que Nathan, c'est le fils de David et Bathsheba? Hein? Regardez cette image par vous-même. Allez sur Google, vous pouvez taper David. Vous savez, quand vous tapez le nom d'une personne, il va avoir un cadran vers la droite où vous allez voir, par exemple, David, roi d'Israël. Et plus bas, vous allez voir, maintenant, ça va vous dire, par exemple, père, mère, frère, fratrie, ça veut dire ses frères, conjoint ou conjointe, et vous allez voir les enfants. Est-ce que Nathan, c'est le fils de David? Selon, parce que, je vous le dis, l'Ancien Testament ne parle pas de Nathan comme fils de David. Il n'y a que le Nouveau Testament qui dit Nathan c'est le fils de David. Or, quand on cherche David, on voit David a pour enfant. Regardez cette image. Amon, Kiléab, Absalom, Adonias, Shephania, Shephatia, et Jitréam, Salomon, Tamar, sa fille. Je sais que David avait d'autres fils. Mais si, je sais que David avait d'autres fils. Mais si David, comment Nathan peut être le successeur de David, il n'est pas mentionné ici. Comment Nathan peut être successeur de David, il n'est pas mentionné dans ses fils. Or, on a Salomon qui est mentionné. Ça veut dire, nous allons toujours garder Salomon comme successeur de David. Parce que le problème n'est pas au niveau de Salomon là maintenant. Le problème était au niveau de Roboam. D'après ce qu'on a vu, que Roboam en tant que fils de Salomon ne peut pas remplacer Salomon parce qu'il est un ammonite. Il ne peut pas entrer dans l'assemblée de Zambi. Et à perpétuité, ça veut dire toute sa génération. Toutes les générations qui vont arriver de Roboam ne peuvent pas rentrer dans l'assemblée de Zambi. Parce que c'est à perpétuité.
Or, on a vu qu'il y a Salomon ici, non pas Nathan. Mais lorsqu'on regarde plus bas dans le cadran bleu, ça c'était dans le cadran rouge, dans le cadran bleu, il y a un petit cadran rouge encore que j'ai mis pour dire l'entourage de David. Dans l'entourage de David, on trouve plus haut le roi Saül, parce que David travaille avec Saül, le fils de Saül qui est Jonathan, et plus bas on voit les prophètes dans le cadran rouge. Dans le cadran vert, il y a un petit cadran rouge. Vous voyez? Les prophètes, on a Samuel et Nathan. Donc Nathan n'était pas le fils de David. Selon sa généalogie, Nathan était un des prophètes qui était auprès de David, dans son entourage. Donc, mensonge du Nouveau Testament, encore une fois. Maintenant, revenons ici. On comprend que ici, Matthieu a raison d'une part. C'est Salomon qui remplace David et non pas selon Luc qui dit c'est Nathan. Maintenant, on va considérer Salomon. On va voir maintenant. Selon la version biblique, on parle des fils de Salomon. Ok? Vous savez que Salomon c'est le fils de David. Mais selon la version biblique, nous allons voir qui est fils de Salomon selon la version biblique. Voilà encore l'encadrement. Ok? En rouge, le petit vert, vous voyez, enfant de Salomon, on met juste Roboam. Est-ce que Roboam était-il l'unique fils de Salomon? Pourquoi on a mis seulement Roboam comme fils de Salomon? Nous allons voir. Est-ce que la version biblique est correcte? Comme on vient de voir qu'on ne peut pas fier la version biblique, nous allons voir maintenant une autre version. C'est la version des Éthiopiens, qui sont des Lévites, des descendants de Moïse, des descendants de la reine de Saba. À travers le Kebra Nagast qu'on a déjà vu, vous allez voir, selon cette version, lui, va dire, selon une historiographie éthiopienne, construite probablement à partir du 13e siècle au 14e siècle, et rapportée par le Kebra Nagast, la gloire des rois, le roi Salomon a eu un enfant avec la reine de Saba. Il s'agit du roi Ménélik Ier ou Bana Lemek, en Guéhez, fils aîné de Salomon. Fils aîné de Salomon. Succédant à sa mère, ce premier roi de la dynastie salomonide d'Éthiopie aurait converti tout l'Éthiopie au culte de Zambi. Suivant cette tradition, Salomon aurait également eu deux autres fils d'épouses différentes. On a Roboam qui a succédé à Salomon, ok, et Adramis qui épouse Adlonia, la fille de Belshazzar, le roi de Byzance ou le roi de Rome auquel il succède. On dit selon la version de Kebra Nagast, Roboam c'est un des deux autres fils de Salomon qui va remplacer Salomon. Ça, on n'a aucun problème que Roboam va remplacer Salomon. Parce que comme on a vu dans les numéros précédents, que avant même la mort de Salomon, Ménélik Ier était déjà roi depuis l'Atlantique, avec des pays comme Gabon et Afrique centrale. Depuis Cameroun, Gabon, pour arriver juste la cône de l'Afrique, qui est l'Éthiopie, et prolonger pour aller vers l'Orient, où on va trouver
Pakistan. Ça veut dire le royaume, c'est ce royaume que Salomon avait déjà donné à son fils aîné. Donc il régnait en même temps que son père régnait à Jérusalem. Voilà pourquoi Roboam va remplacer Salomon après la mort de Salomon. Mais Ménélik était déjà roi. Donc, maintenant, ce Ménélik premier, comme on a dit, selon l'hébreu, lui, il s'appelle Edna Hakim, qui signifie fils du sage. Il est un personnage qui, selon une historiographie construite probablement à partir du 13e, 14e siècle, comme je vous le dis, le premier roi de la dynastie salomonide d'Éthiopie. Il est le fils de la reine de Saba, appelée Makeda, et du roi Salomon. Une hérédité prestigieuse qui permet à la propagande impériale éthiopienne d'asseoir son ancienneté et son autorité. Écoutez ceci. Ménélik, présenté comme un nouveau David et fils aîné de Salomon, a pour demi-frère Roboam qui succède à Salomon à Jérusalem, et Adramis qui épouse Adlonias, fille de Belshazzar, roi de Byzance et de Rome. On dit le royaume d'Éthiopie, issu de la lignée de la branche aînée. Le royaume d'Éthiopie. Donc, on comprend bien que à Jérusalem, Roboam a hérité, a succédé à Salomon. Mais cette grande nation qui va faire dire à Amos chapitre 9 verset 7, n'êtes-vous pas pour moi enfants d'Israël comme les enfants des Éthiopiens? Mais parce que le peuple Zambi, le peuple d'Israël est divisé en deux branches. Une branche à Jérusalem, une branche en Éthiopie. Mais d'où va descendre Christ? Est-ce de la branche à Jérusalem? Non. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, j'avais vu avec vous, je vais vous reprendre ça. Je vais vous reprendre ceci, parce qu'on avait vu ça. Je vais vous lire ceci, juste un moment, c'est très très important. Je vais vous relire ceci. N'oubliez pas, on avait dit, l'empire de Couche, cet empire de Couche, va connaître sa 4e apogée cyclique vers l'an 1000 avant notre ère. Lorsque la reine hébreu israélite, issue de la tribu de Lévi, appelée reine de Saba, selon la version biblique, séduite par Salomon et la stratégie de puissance du roi Salomon, cède à Israël l'exploitation des champs aurifères de Couche en vue de la construction du temple de Jérusalem. Ça veut dire le temple de Jérusalem, il est construit en Abyssinie. Il est construit dans un territoire couchite. Il est construit en Éthiopie. Et c'est de là qu'on va voir, il va nous dire que les mines du roi Salomon comprenaient à l'époque les champs fabuleux d'Ouadi Alaki dans la partie septentrionale de l'empire de Saba. Ok? Les exploitations aurifères des provinces Ashanti dans l'ouest couchite, les mines de Avila et d'Ophir dans la partie méridionale et orientale. Ça veut dire que voilà pourquoi il est dit c'est au-delà des fleuves de l'Éthiopie que mes adorateurs m'apporteront des offrandes. Parce que c'est au-delà des fleuves de l'Éthiopie que se trouve
le temple de Jérusalem, la montagne de Sion. C'est en Éthiopie. Cette partie-là fait partie du royaume de Saba. C'était pas dans la partie où Roboam dirigeait. Est-ce que vous voyez? Donc, maintenant, voilà pourquoi nous disons que Christ n'est pas descendu de Roboam. Christ est descendu de Ménélik, le fils né de l'amour parfait entre la plus sage femme et le plus sage homme, Makeda et Salomon. C'est ainsi qu'on dit, le royaume d'Éthiopie, issu de la branche aînée, a ainsi la préséance sur Rome et l'Abyssinie et le roi de Byzance, et la tradition du Kebra Nagas fait de Ménélik le fils aîné de Salomon et détenteur de l'âge de l'alliance. Détenteur de l'âge de l'alliance. Pourquoi c'est lui qui est détenteur de l'âge de l'alliance et non pas Roboam? Parce qu'il est le fils légitime. Donc, Kebra Nagas a fait de Ménélik le souverain le plus honoré lors du partage du monde entre les trois fils du souverain hébreu, à savoir Salomon. Parce que Salomon dirigeait le monde. Le monde était sous la domination de Salomon. Ce récit permet de revendiquer les origines judaïtes, hébreux, lévites du christianisme éthiopien, tout en affirmant la supériorité de ce christianisme éthiopien, légitimé par la détention de l'âge de l'alliance par rapport à toutes ces fausses religions, judaïsme, christianisme ou quoi que ce soit, ou même l'islam, à la fois du point de vue religieux et politique. Vérité révélée. Voilà la vérité historique. Vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez ne pas être convaincu, mais c'est là qu'il y a une sorte de cohérence. Je viens de vous montrer que Matthieu a faussé en faisant de Roboam la ligne de Christ. Or, on a vu que il n'y a pas de place pour les Ammonites. Or, Roboam c'est un Ammonite. Nathan, selon Luc, on a vu que Nathan n'était pas le successeur de David, n'était pas fils de David. Donc, laquelle version pourrait nous fier? Moi, je me fie à la version éthiopienne, à la version de Kebra Nagas. Et comme je vais vous montrer, même sur Google, quand vous tapez, par exemple, et quand vous tapez Ménélik, tout comme Wikipédia, regardez ceci. C'est dans Wikipédia, il vous a donné les fils de Abraham, les fils de David. Vous voyez? Amon jusqu'à Salomon. C'est dans Wikipédia également. Vous voyez? Il vous parle de Roboam, fils de... Et c'est encore dans Wikipédia. Voici ici, vous voyez à gauche, en rouge, Wikipédia, en jaune, Ménélik premier. Et regardez dans le cadre en rouge, ici à droite, on a vu, il avait pour frère, Frati, il avait pour frère Roboam Adranis. Ce même Wikipédia. Il vous donne Roboam et Adramis. Donc, ça veut dire qu'ils reconnaissent la véracité également de la version éthiopienne qui dit Ménélik Ier avait deux demi-frères, Roboam et Adramis. Et on avait vu, je vais vous montrer cette image, l'héritage de Ménélik Ier que le roi Salomon lui avait donné au moment même où Salomon dirigeait encore. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité, ou du moins pour moi. À vous d'en juger, à vous de pousser vos recherches, car
je tiens à vous dire une chose. On n'a pas à se battre avec quiconque. Il faut comprendre une réalité historique. Ce n'est pas une sorte de consolation qu'on est en train de chercher. Mais la réalité historique face à laquelle je vais vous placer en ce moment, c'est qu'on vit dans une humanité où tout n'est que mensonge, où tout n'est que tromperie, où tout n'est que blasphème, où tout n'est que tricherie totale. On vit face à un ennemi qui veut tout accaparer pour lui-même, est prêt à tout, voler l'identité, usurper ce qui appartient à d'autres. Voilà dans le monde dans lequel nous vivons. Ce n'est pas moi qui suis en train de vous l'enseigner. C'est des choses que vous assistez par vous-même tous les jours. On est en train de faire un travail. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas contents de ce travail. C'est normal. Vous pouvez ne pas être content. Je ne vous en veux pas. Mais si vous n'êtes pas intéressé à ce que nous disons, si ce que nous disons, ça vous dérange, il y a une chose très simple à faire. Passez outre de cette page. Et le courage de passer outre de cette page. Quand vous cliquez sur une page, j'en tire rien en termes d'argent. Ma page n'est pas monétisée. Ma page n'est pas financée. Ce que je fais, je le fais avec mon cœur, mon âme, ma conscience, mon intégrité. J'ai aucun profit matériel, humain, monétaire à tirer de ce que je fais. Si on dit des choses, que ça vous fasse d'une façon ou d'une autre, je suis prêt même à m'excuser si c'est ça que vous voulez. Parce que moi j'ai un but bien déterminé, c'est réveiller mon peuple. Si vous estimez que vous n'êtes pas de mon peuple, alors passez outre. Si vous pensez que vous êtes de mon peuple, alors aidez-nous à faire ce travail. Parce que moi je suis quelqu'un qui écoute tout le monde. Et je suis arrivé à vous apporter tout ceci, c'est parce que j'ai pris le temps. C'est un sacrifice que j'ai fait. Je ne m'en plains pas. Mais je fais de terribles sacrifices pour vous apporter tout ceci. Et je vous le dis, je ne défends pas un gain sordide. Je ne défends pas quelque chose en termes monétaires pour faire cela. Je fais ça par amour pour la vérité, par amour pour mon peuple. Que je sais, après toutes les péripéties qu'on a déjà connues, on ne cherche pas à s'approprier une identité. On est en train d'étudier, on est en train de chercher, on est en train de fouiller pour voir d'où est-ce que se trouve la vérité. Pour déterminer qui est qui dans ce monde. C'est ça qu'on est en train de faire. Et c'est en faisant cela, nous avons remarqué que l'ennemi nous a bafoués. Et c'est là qu'on comprend pourquoi on a été esclavagisé, pourquoi on a été exterminé, maltraité partout, pourquoi on est humilié à travers ce monde. Alors, tout ceci nous arrive pour rien. Vous pensez que c'est une question de nous accaparer de l'identité, d'être le peuple de Zambie, d'être le peuple d'Israël? C'est pas ça l'idée. C'est ça qu'on a découvert, mais c'est pas ça notre idée de départ. Mais si c'est ça qu'on a découvert, et on a pu réaliser combien la Bible c'est un véritable outil de manipulation, de mensonge, de falsification, voilà pourquoi on est en train d'aller à travers les lignes, d'examiner avec vous, de fouiller, de chercher ailleurs pour voir d'où est-ce que se trouve la vérité. Car votre Bible que vous portez vous-même, vous dites, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Mon peuple détruit faute de connaissance. Votre Bible nous dit que ceux qui ont connu la vérité, ils ont changé cette vérité en mensonge. Et même ce système d'iniquité va même changer les temps et la loi. C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui est en vous-même le dit. On est en train de lire à travers les lignes avec vous, de pousser nos recherches et vous apporter ceci. Et cette dernière vérité, c'est que
comme moi, comme vous, j'avais cru à un certain moment que la Bible était fiable à 100%. Je défendais certaines choses. Mais aujourd'hui, face à ces vérités, je ne fais que me corriger. Je ne fais que rectifier les tirs. Pour vous dire que si toutefois Christ existe, si toutefois le Père nous a envoyé un Christ, un sauveur, il ne peut pas descendre de Roboam parce que Roboam est né d'une union illicite. Il est un fils de Noé qui a eu des fils avec ses propres filles. Une abomination. Donc voilà pourquoi la version qu'on retient, c'est Ménélique Ier qui a donné une dynastie qui a régné près de 3000 ans. Et le tout dernier roi n'était autre que Haïlé Sélassié qui a régné de 1930 à 1974. Il est mort. L'histoire est là. Allez chercher l'histoire. Quand vous avez besoin de la nourriture, vous ne restez pas chez vous. Vous sortez, soit pour aller travailler, soit pour aller faire quoi que ce soit, pour trouver de quoi manger. Votre âme a besoin d'une nourriture solide. C'est à vous de vous en procurer. Votre âme a besoin d'une nourriture solide. C'est à vous de vous en procurer. Car personne ne répondra pour vous devant Zambé, car chacun aura à répondre pour lui-même. Chacun aura à répondre pour lui-même. À bon entendeur, salut. Voilà pourquoi je vous ai dit, selon Deutéronome 4, verset 19, veille sur vos âmes, de peur. Ils vont les yeux, voyant le soleil, la lune, les étoiles, toute l'armée des cieux. Tu ne sois pas entraîné, tu ne sois pas séduit, entraîné à lui offrir un culte. Donc, en offrant à votre Jésus, fils de Roboam, l'abominable, un culte, voilà pourquoi vous adorez César Borgia dans vos églises sans même vous en rendre compte, parce que vous restez à vous, à écouter vos pasteurs, des gens qui ne connaissent même rien des Écritures, qui n'ont aucune essence spirituelle. À bon entendeur, salut. Merci d'avoir fait ce long périple avec moi à travers cette histoire de l'Éthiopie. C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui dit: n'êtes-vous pas pour moi, enfants d'Israël, comme les enfants des Éthiopiens. Donc l'Éthiopie fait partie d'Israël. Donc c'est de cette Éthiopie-là que vient Christ. Voilà.